Bien que le Lexus RX n'ait jamais vraiment chamboulé les foules en Europe ou même en Belgique, c'est un véritable best-seller pour Lexus. C'est simple, depuis la première génération en 98, ils en ont vendu plus de 3,5 millions. Et avec cette nouvelle génération, il se pourrait bien que l'Europe tombe amoureuse du nouveau RX. Et aujourd'hui, on vous fait découvrir pourquoi. Le RX, c'est non seulement 3,5 millions d'unités vendues, mais c'est aussi un modèle très important pour Lexus, si pas le plus important. Pourquoi? Parce que le RX, depuis sa première génération, c'est le premier modèle qui a introduit la motorisation hybride. Et aujourd'hui, Lexus et l'hybride, c'est complètement indissociable. À nouvelle génération, nouveau design, on connaît l'adage, mais alors que certaines marques prennent un petit peu ces dires à la légère, Lexus fait une réelle révolution par rapport à l'ancien RX. C'est ce qu'ils appellent le Next Chapter Design ou le design du nouveau chapitre. Et il reprend notamment quelques éléments du nouveau RZ 100% électrique comme la calandre qui se font dans le bouclier avant. Sur les flancs, on note une petite ressemblance par rapport à ces deux modèles, surtout avec cette petite vitre de custode fouillante. Et on note aussi que les designers nous ont fait un petit truc pour nous tronquer le regard, parce que avec cette ligne de toit fouillante, on a l'impression que ce RX est en fait un SUV coupé. Au final, ce nouveau RX ressemble bien plus à son petit frère, le NX. Ça se remarque surtout dans les signatures lumineuses avec le fameux L de Lexus à l'avant et ici à l'arrière, la barre lumineuse qui passe sur le haillon et aussi l'inscription Lexus, au cas où on a oublié que c'était une Lexus. Mais le lien avec son petit frère NX est bien plus profond que quelques touches de design, parce que les deux modèles partagent une plateforme baptisée GKA. Elle est modulaire et bien plus grande sur le RX que sur le NX. C'est simple, avec 4,89 m de longueur, la longueur ne change pas, mais le véhicule est 10 mm plus bas, 25 mm plus large et aussi son empattement gagne 60 mm. Mais c'est surtout sous le capot que ce RX se différencie de son petit frère NX, parce qu'il introduit une toute nouvelle motorisation. Et pas seulement pour le RX, une toute nouvelle motorisation pour Lexus. Toujours hybride bien sûr, ce RX 500H associe un tout nouveau 4 cylindres de 2,4 litres turbo à une boîte automatique à 6 vitesses et à un moteur électrique. Et ensemble, il produit 371 chevaux. Cette nouvelle motorisation utilise également la transmission intégrale Direct4 qui est reprise du RZ 450e. Elle utilise un moteur électrique de 80 kW sur le train arrière et gère et transfère la puissance de manière intelligente. Et elle fait tout ça plus rapidement qu'une transmission intégrale conventionnelle. Mais ce n'est pas avec un hybride normal que le RX va gagner les cœurs européens, et les Japonais le savent bien. Voilà pourquoi Lexus introduit aussi le RX 450H+, le premier RX hybride rechargeable. Il reprend la même motorisation que le NX, ça veut dire qu'il bénéficie de 306 chevaux, de la transmission intégrale et d'une batterie de 18,1 kWh, ce qui lui permet d'avoir une autonomie électrique de plus ou moins 65 km et des émissions de CO2 de 26 grammes par kilomètre. On parie déjà que votre gestionnaire de flotte est en train de se flotter les mains, non? Enfin, et non, c'est pas encore fini, il reste un troisième moteur, c'est le RX 350H. C'est l'entrée de gamme hybride qui utilise le système hybride auto-rechargeable de Lexus de 4e génération. Il utilise le même 2,5 litres que l'hybride rechargeable, mais il produit cette fois-ci 245 chevaux. Dans l'habitacle, le Lexus ne fait pas vraiment de révolution. Enfin, si on compare plutôt par rapport aux deux modèles qu'ils ont récemment dévoilé, parce que si on compare au précédent RX, c'est complètement le jour et la nuit. Toutes les commandes sont centralisées autour du conducteur et ça suit la philosophie que Lexus appelle Tazuna, ou ça peut se traduire comme les rênes d'un cheval, donc tout est centralisé autour du volant. Au centre, on ne peut pas rater le grand écran de 14 pouces et d'ailleurs plus de molettes étranges ou de pavés tactiles comme dans l'ancien RX. Ce nouvel écran se commande avec le doigt vu qu'il est tactile, et il abrite le nouveau système d'infodivertissement de Lexus qui comprend la mise à jour via le cloud, Apple CarPlay, Android Auto ainsi qu'un assistant personnel et Lexus. Pour le reste, l'habitacle se veut minimaliste, c'est ce que Lexus appelle omotenashi ou l'hospitalité typique japonaise. Tous les matériaux sont beaux, tous les matériaux sont bien assemblés, les sièges ont été redessinés pour plus de confort et ils peuvent d'ailleurs être recouverts d'un cuir vegan plus respectueux de l'environnement. Après près de 25 ans, Lexus arrive enfin avec un RX qui pourrait non seulement plaire au monde entier, mais aussi à l'Europe grâce à sa motorisation hybride rechargeable. Quant au prix, la marque reste pour l'instant muette, mais on vous dira tout lors de notre essai routier à la fin de l'année. Salut!